Le président Paul Biya n'a pas mis notre émergence en 2035 par hasard. Et je l'ai nommé président d'honneur de notre association COTRAC, pas par hasard, parce que nous fûmes tous des UPCistes, des nationalistes de sang. Gérons cette pandémie Covid-19 qui n'est qu'une opération épervier spirituelle pour ceux qui résistent le choix de Dieu. Paul Biya est le sacrifié de notre nation. Il porte le Cameroun sur ses épaules et il connaît le problème de notre Afrique. Il connaît. Nous sommes cause nous-mêmes, n'est-ce pas, de nos échecs. Je suis venu le soutenir spirituellement, sans armes, selon la prophétie de l'évêque Albert Ndomo, le juif d'Afrique, l'homme le Bamileke. Mes très chers compatriotes, j'ai suivi dans les réseaux sociaux le patron de la chaîne Vision 4 traiter les Bamileke de pauvres. J'aimerais qu'ils sachent que nous, les Bamileke, nous sommes des Juifs d'Afrique, des envahisseurs. Nous sommes partout dans le monde, des vrais hommes d'affaires. Nous sommes des commerçants à tous les niveaux, pas des hommes d'affaires bisexuels. Par leur docilité, la francophonie leur impose dans la franc-maçonnerie pour avoir l'œil sur eux. Je le dis parce que je suis visionnaire, politologue spirituel. Je ne suis pas non-voyant comme mon jeune frère Misanga Yamdi qui avait dit les propos réels, mais il a eu peur. J'ai attiré l'attention de tous mes concitoyens que le successeur de mon candidat naturel, son excellent Paul Biya, se trouve à 5 mois de grossesse dans le ventre de sa maman, qui serait la plus jeune matriarche de cette planète Terre. Elle a le sang Baham, Banjoun, Bassa du côté du grand martyr Roubaix Oumyobé, de l'arrondissement Banja, Bana, du côté de Ouandje Ernest, fusillé le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Dans sa famille, aussitôt après son décès, le tyran, homosexuel, dictateur, criminel, Amadou Ahidjo a décrété une journée de jouissance populaire dans toutes nos provinces de l'époque, parce qu'il avait suivi les instructions de Jacques Foccart qui lui annonçait l'arrivée de Georges Pompidou au Cameroun. Il fallait à tout prix négocier et liquider tous les résistants appelés nationalistes et que beaucoup de mauvais gens les appelaient les maquisards. La récréation est terminée. Il faudrait que l'Afrique quitte définitivement dans cette gangrène monstrueuse et diabolique, que les humains se sodomisent sans savoir que sodomiser est une forme d'esclavagisme ou de recolonisation, alors que le président Paul Biya abat la recolonisation, abat la déstabilisation. Le Gabon vient de légaliser le mariage pour tous. Ils ont vendu leur âme au diable sans savoir que Covid-19 les guette. Voyez notre jeune frère, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, le jeune Koulibaly, qui nous quitte à son 1 an seulement, alors que tout récemment, son confrère et père, Ouattara, prétendait qu'il le succéderait pour tromper
sa jeunesse dans une escroquerie politique. Ce jeune homme-là, il a 10 ans de moins que moi qui suis patriarche. Je suis son aîné de 10 ans, car je suis né le 29 décembre 1949 à l'hôpital à Kentini. Je demanderai à la jeunesse africaine d'être très éveillée pour barrer la voie à ces vieux démons qui soutiennent la politique de la droite française, sans ignorer que l'assassin de l'Afrique, c'est Charles de Gaulle, qui s'est fait vomir par son peuple, par la France. Au Cameroun, mon pays, tous ces opportunistes qui entourent le président Paul Biya, il les connaît. Ils avaient déjà surnommé les apprentis sorciers. Ne sont pas des patriarches, des nationalistes. Certains se font des héros en zéro. Des héros en zéro. Nul ne peut laisser un signe indélébile comme Saint Joseph, comme Sainte Françoise. Permettez-moi de désigner mon jeune frère Jean-Pierre Amougou Belinga, qui a la même casquette, la même carrure de Kamto Maurice, du charlatan John Frundi, qui ne sont pas des politiciens, mais qui sont des magouilleurs. Vous avez vu, notre frère, qui est mon aîné, Jean-Jacques Kindi, chasseur de lion, il est revenu au bercail parce que il est un lion qui n'a plus de dents. Il a compris qu'on ne peut pas aller contre le vieux lion. Le vieux lion, n'est-ce pas, ne peut pas être menacé par les lionnes, par les mademoiselles. Et nous ne pouvons pas encore accepter que l'Afrique soit encore dirigée par les mademoiselles, par les gens comme les Mobutu. C'est ce coup. Vous savez que Martin Belinga a fait le Zaïre. Il connaît bien le système de la police répressive. Mobutu avait un jeu. Il pouvait prendre 2 bons Français et les exécuter, n'est-ce pas, pour inculper finalement l'opposition. Alors tout ça, on connaît. Tout ce qui se passe là. Les gens retardent l'émergence. Et nous ne pouvons pas avoir l'émergence avec des homosexuels. Vous devez savoir, mes très chers compatriotes, les fils des prêtres catholiques de Liberman, c'est seulement comme mon feu, grand frère, Kamga Victor, qui avait pour parrain le père Debens, professeur à Liberman. Il a connu Ezra Tutus, qui était aussi à Liberman. Il a connu beaucoup de gens. C'est lui qui avait sorti son ouvrage intitulé « Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais ». Il décède à 57 ans, très jeune. Vous savez, c'est pour ces raisons que j'avais décerné le titre de matriarche à son épouse Esther Okono, par par sa patience et sa persévérance dans son foyer.